Shalom, shalom à tous dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes déjà connecté, que ce soit sur la radio Appel de minuit, que ce soit sur la page Facebook, donc si vous êtes déjà connecté, partagez, n'est-ce pas, le direct pour ce soir. Partagez le direct. Donc je vous invite à partager, n'est-ce pas, le direct pour ce soir. Alléluia. 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 Si quelqu'un est connecté, j'attends, n'est-ce pas, les connecter. J'attends que les connectés, n'est-ce pas, soient là. Nous avons un grand direct à faire ce soir. Nous attendons les connectés, que ce soit, j'attends les connectés, que ce soit sur la radio Appel de minuit, que ce soit sur la page Facebook. Nous avons beaucoup à parler ce soir pour la paix sociale dans notre pays, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si quelqu'un est déjà connecté, vous pouvez, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, le direct. Vous pouvez déjà partager le direct. On vous invite à partager le direct. Si quelqu'un est connecté, tu partages le direct, toi qui es là connecté. Tu partages le direct. Je suis à la fois sur la page Facebook et sur radio Appel de minuit. Et est-ce que vous pouvez même envoyer des cœurs, afin qu'envoyer des cœurs, cela puisse, n'est-ce pas, davantage se multiplier. Voilà, si tu es connecté, tu envoies des cœurs. Voilà, afin que cela puisse, n'est-ce pas, se propager, le direct soit propagé un peu de partout. Voilà quoi, et afin que ceux qui sont en ligne puissent être puissent voir, n'est-ce pas, le signalement, n'est-ce pas, du partage. Voilà.
Voilà, si tu es en ligne, tu partages. Envoyez des cœurs même, vous pouvez partager, envoyer des cœurs. Merci beaucoup, pasteur Alexandre Epebimbe. Merci pour tes encouragements. Donc, je vous invite à mettre des cœurs. Je vous invite à mettre des cœurs. Voilà. Je vous invite à mettre des cœurs et à partager parce que c'est l'heure, n'est-ce pas, de dire la vérité parce que nous sommes tous, n'est-ce pas, en tant que tous les enfants de Dieu, nous devons savoir quoi prôner dans notre pays pour refléter la véritable, n'est-ce pas, volonté de notre Dieu dans notre pays. Voilà. Donc, je vous invite à partager, n'est-ce pas, le direct. Voilà, partagez le direct, n'est-ce pas, à vos abonnés. Allez partager cela, n'est-ce pas, sur votre page. Voilà, en mettant des likes, merci de mettre, n'est-ce pas, des cœurs, pour que cela, n'est-ce pas, soit davantage propagé. Voilà. On attend quelques instants pour entrer dans le vif du sujet. Voilà, quelques instants pour entrer dans le vif du sujet. Et nous sommes à la fois, n'est-ce pas, sur Facebook et sur Radio Appel de Minuit. Vous savez que dans notre pays, le Cameroun, nous sommes, n'est-ce pas, sous un moment, une atmosphère un peu très difficile, une atmosphère spirituelle difficile, parce que il y a beaucoup des entités spirituelles qui veulent, n'est-ce pas, le sang ici au Cameroun. Et beaucoup, n'est-ce pas, ils seront séduits par ces entités spirituelles-là. Voilà, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Voilà, merci, n'est-ce pas, pour les cœurs. Merci pour ceux qui envoient les cœurs. La vidéo n'a pas été programmée. Ça a été le Seigneur, n'est-ce pas, m'a mis cela à cœur, n'est-ce pas, cet après-midi. Parce que lorsque Dieu, n'est-ce pas, envoyé, n'est-ce pas, ses prophètes, n'est-ce pas, pour annoncer, n'est-ce pas, voir ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans le territoire, n'est-ce pas, du peuple de l'Éternel. Lorsque les oins, n'est-ce pas, de Dieu voyaient ce qui se passait, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, rester sans n'est-ce pas, sans être irrité, n'est-ce pas, dans son esprit. Voilà, sans être irrité dans son esprit. Et c'est la même chose. Ça veut dire que, n'est-ce pas, la colère de l'Éternel, n'est-ce pas, est un feu. Est un feu. Et notre feu que nous avons, ce n'est pas pour tuer, n'est-ce pas, nos ennemis. Ce n'est pas pour consumer, n'est-ce pas, nos adversaires. Ce n'est pas pour aveugler, n'est-ce pas, nos détracteurs. Mais c'est pour, n'est-ce pas, prier pour eux. Alléluia. Afin qu'ils soient sauvés. Amen. Parce que nous savons qu'étant dans ce feu, aucun sorcier, aucun vampire, n'est-ce pas, ne peut nous toucher, ne peut, n'est-ce pas, y accéder à nos vies. Donc, voilà pourquoi ce soir, je vous invite, on patiente, donc ceux qui sont là connectés, vous avez vu, n'est-ce pas, l'annonce, n'est-ce pas, de l'émission. Voilà, donc vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit. Et j'ai fait une deuxième publication pour mentionner le nom, n'est-ce pas, du concerné. Parce que plusieurs personnes ont attendu à ce que le monsieur, n'est-ce pas, puisse se repentir. Il ne s'est pas repenti. Et je pense que si il y a des hommes dans ce pays qui sont loin de Dieu et qui ont peur de dire la vérité, qui ont peur de prendre position, n'est-ce pas, pour la vérité, c'est dommage, n'est-ce pas, je ne vais pas dire dommage pour notre pays, parce que notre pays, ça appartient, n'est-ce pas, à notre Dieu, avant, n'est-ce pas, d'appartenir aux hommes. Voilà. Donc, on vous invite, n'est-ce pas, à partager davantage. Et d'ici quelques instants, je pense que nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer. Et je vous prie, n'est-ce pas, je vous invite, vous qui êtes connectés, de prier. Voilà, de prier parce que l'ennemi, n'est-ce pas, ne se réjouit pas de ce qui sera dit tout à l'heure. L'ennemi, n'est-ce pas, ne se réjouit pas. L'ennemi, n'est-ce pas, ne peut pas se réjouir. Même les démons, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, qui possèdent
l'homme dont je vais parler, n'est-ce pas, ce soir, ne peuvent pas se réjouir parce que ils ne veulent pas que la vérité, n'est-ce pas, soit révélée et que l'Église joue parfaitement dans son rôle, voilà, dans ce pays, voilà, joue parfaitement son rôle dans ce pays. Parce que en tant qu'Église, le Seigneur dit que, n'est-ce pas, l'Église, n'est-ce pas, c'est cette entité, n'est-ce pas, qui est animée, n'est-ce pas, de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, elle est pacifique, elle est conciliante. C'est ça la véritable sagesse, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà. Voilà. Donc, voilà, pour ceux qui sont connectés, que ce soit sur la radio, que ce soit sur Facebook. Donc, continuez de prier, n'est-ce pas, pour l'annonce qui a été faite, prier pour cela, afin que la volonté de Dieu n'est pas s'accomplisse et que ce message, n'est-ce pas, arrive même au niveau, n'est-ce pas, de nos autorités administratives, voilà, que ça arrive, n'est-ce pas, chez nos dirigeants administratifs, que ça arrive, n'est-ce pas, ce monsieur, le MINAT, monsieur Atanganandi, ça arrive, n'est-ce pas, chez le ministre, n'est-ce pas, de la communication, n'est-ce pas, du Cameroun, que ça arrive chez le patriarche, monsieur le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya. Donc, c'est ma prière que ça arrive jusqu'à leur niveau. Voilà. Ma prière, c'est que ça arrive jusqu'à leur niveau. Donc, et voilà, j'ai des signaux que je suis parfaitement reçu. Voilà, je suis parfaitement reçu. Gloire à Yeshua. Nous sommes au Cameroun pour, n'est-ce pas, la vérité. Pour annoncer la vérité, parce que seule la vérité peut sauver, n'est-ce pas, cette nation. Seule la vérité peut amener l'Église dans cette nation à jouer parfaitement son rôle. Parfaitement son rôle. Et pour ceux qui ont vu l'annonce, je suis ce soir-là, je peux parler, n'est-ce pas, d'abord, premièrement, du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élever ce nom dans cette nation. Et par la suite, parler, n'est-ce pas, de certaines personnes qui s'opposent, n'est-ce pas, à l'élévation du nom de Yeshua, n'est-ce pas, dans cette nation, pour éclairer, n'est-ce pas, nos administrateurs, pour bénir nos administrateurs, pour les sauver, alléluia, et les accorder même la sagesse, parce que Dieu nous demande de prier, n'est-ce pas, pour ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation, afin que nous puissions mener une vie paisible. Et s'il y a des individus, en quelque lieu que ce soit, qui se cachent derrière le nom de Jésus-Christ, qui se cachent, n'est-ce pas, derrière le nom de l'Église, qui veulent, n'est-ce pas, s'opposer à cette paix, voilà, à cette paix sociale, vraiment, il va falloir que, n'est-ce pas, que nous interpellons nos administrateurs, et nous interpellons, n'est-ce pas, ce monsieur assez repenti, s'il est tout disponible, s'il a encore un brin de l'esprit, parce que je ne pense même pas qu'il ait un brin de l'esprit, mais comme je suis humain, en tant qu'humain, nous sommes limités, donc peut-être il a encore un brin de l'esprit, s'il a encore ce brin de l'esprit, qu'il puisse, n'est-ce pas, se repentir, voilà, qu'il puisse se repentir, parce que si le Seigneur me met à cœur de continuer, n'est-ce pas, ce direct, que ce soit pendant une semaine, jusqu'à ce que cette année finisse, je le ferai, afin que nos administrateurs savent que dans ce pays, il y a des hommes de Dieu, il y a, n'est-ce pas, qui prient pour ce pays, il y a des hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui intercèdent, n'est-ce pas, pour ce pays, il y a des hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui prient, n'est-ce pas, pour le chef de l'État, qui prient, n'est-ce pas, pour le chef de l'État, pour que Dieu lui accorde la sagesse, que Dieu lui accorde, n'est-ce pas, la santé, et que si Dieu veut même qu'il passe encore même 50 ans au pouvoir, que Dieu lui donne, n'est-ce pas, la longévité. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, ce n'est pas un homme qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui établit les autorités. Toute autorité, n'est-ce pas, vient de Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. Donc même si la tête d'un ministre, la tête, n'est-ce pas, du chef de l'État ne te plaît pas, c'est ton problème. Dieu, lui, il dit que c'est lui ce que c'est lui. Et toi, en tant que chrétien, tu dois t'aligner, n'est-ce pas, à ce que ton Dieu a dit. D'accord? Tu dois t'aligner à ce que ton Dieu a dit et continuer, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, apporter la paix, apporter un évangile, n'est-ce pas, de paix, un évangile qui apporte la paix, n'est-ce pas, dans les cœurs des gens, en réconciliant, n'est-ce pas, les hommes et les femmes avec leur Créateur. Alléluia. Voilà. Donc, voilà, merci. Quelqu'un me dit que le nom c'est monsieur le ministre de l'administration territoriale, c'est monsieur Atangana Ndi. Voilà. Voilà. Ma prière que cela arrive à son niveau. Que cela arrive à son niveau. Parce que ce monsieur, il doit être interpellé. S'il n'a pas été interpellé, il doit être interpellé. Et s'il est interpellé, il doit se repentir publiquement. Parce que ce qu'il a dit, ça n'est pas, c'est dans les réseaux sociaux, c'est de partout. Voilà, c'est de partout. C'est dans les groupes, n'est-ce pas, les groupes des familles, les groupes, n'est-ce pas, des quartiers, les groupes WhatsApp des quartiers, les groupes WhatsApp, n'est-ce pas, des familles, les groupes WhatsApp, n'est-ce pas, des professions, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de Satan.
Voilà. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin qui mène au ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin qui mène au ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur le Cameroun, pour montrer à tous la vérité et le chemin qui mène au ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin qui mène au ciel. Nous voulons voir Jésus élevé dans ce pays comme un étendard, pour montrer que la vérité soit visible devant tous, afin que ceux qui se cachent derrière le nom de Jésus-Christ de Nazareth soient démasqués. Et si possible, c'est ma prière, arrêtez, n'est-ce pas, par le monsieur, le ministre Atangana dit. Voilà, parce que c'est important, il faut que ce monsieur soit arrêté. Le monsieur dont je vais parler, n'est-ce pas, ce soir. Il faut qu'il soit arrêté. Parce que c'est inadmissible que les gens, n'est-ce pas, se cachent derrière le nom de l'église, et derrière le nom de Jésus-Christ, pour, n'est-ce pas, atteindre les objectifs, n'est-ce pas, démoniaques. Voilà, atteindre les objectifs, n'est-ce pas, de sorcellerie. Non. Si quelqu'un veut faire sa sorcellerie, qu'il fasse sa sorcellerie. Mais si quelqu'un veut faire son vampirisme, qu'il fasse son vampirisme. Mais ici, dès que tu t'attaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà, ceux en qui Jésus-Christ habite vont laisser en sorte que Jésus qui est en eux, n'est-ce pas, te répondre. Alléluia. Alléluia. Voilà quoi. Voilà, c'est ma prière que nous voyons Jésus élevé dans ce pays. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin qui mène au ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, le Cameroun, pour montrer à tous la vérité et le chemin qui mène au ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Voilà quoi. Voilà, quelqu'un me précise encore. Le monsieur, le ministre de l'administration territoriale, c'est monsieur Atanga Ndi. Super, merci. Voilà, c'est le nom, n'est-ce pas, de ce faux pasteur peut-être qui peut-être embrouille un peu ma langue, quoi. Voilà, c'est monsieur Atanga Ndi. Voilà, ce n'est pas Atangana. Comme les, voilà, merci pour la précision. Voilà, merci pour la précision. Parce que moi, j'aimerais que monsieur Atanga Ndi, voilà, le ministre de l'administration territoriale, un de ces jours tombe, n'est-ce pas, sur cette vidéo, par le fait que ça sera beaucoup publié, partagé. Je sais que les renseignements du Cameroun, n'est-ce pas, sont sophistiqués. Ils sont au courant de tout ce qui se passe, même au niveau des réseaux sociaux, que ça arrive à son niveau, afin qu'ils sachent qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu dans ce pays-ci, qui ne veulent pas voir le sang couler, qui ne veulent pas voir les divisions, qui ne veulent pas voir, n'est-ce pas, les divisions tribales, qui ne veulent pas assister, n'est-ce pas, à des guerres fratricides, qui ne veulent pas assister à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans certains pays africains. Voilà. Donc, nous ne voulons pas cela. Voilà, nous ne voulons pas cela. Et tant que nous ne voulons pas cela, nous allons continuer de prier
afin que ce ne soit pas la volonté de Satan qui l'emporte dans ce pays, mais que ce soit la volonté de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, Yeshua Hamashiach. Voilà, gloire au Seigneur. Et je pense que vous avez vu sur l'affichage, n'est-ce pas, du direct, il y a, n'est-ce pas, la mention qui a été faite pour que chacun comprenne, n'est-ce pas, ce que nous faisons là ce soir. C'était précisé que nous nous agressons ce soir, n'est-ce pas, à nos dirigeants administratifs. Nous interpellons les dirigeants administratifs. Nous les interpellons pour que ils appellent monsieur, ils arrêtent, n'est-ce pas, un certain monsieur, dont je vais donner le nom, monsieur Ngwa Atangana. Monsieur Ngwa Atangana, voilà, je préfère dire monsieur, question de respecter, ne serait-ce son âge, voilà, de respecter son âge, parce que Dieu nous appelle, n'est-ce pas, au respect, voilà, de respecter même les aînés, de respecter ceux qui sont nos aînés en âge, nous devons les respecter. Mais ce n'est pas parce qu'un aîné en âge, n'est-ce pas, tombe dans la démence que nous allons, n'est-ce pas, ne pas lui dire ce qu'il faut lui dire. Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas le manquer de respect, mais n'est-ce pas, c'est aimer son âme pour que son âme soit sauvée. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc ce soir, je pense que ceux qui sont en retard vont nous rejoindre. Voilà. Comme je disais, c'est une vidéo qui n'a pas été programmée. Ça a été programmé, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit dans mon cœur, dans les environs de l'après-midi. Donc, ce soir, je fais ce direct. Je pense qu'on reviendra dessus. Si Dieu, n'est-ce pas, le veut, que ce soit demain, que ce soit après-demain. Parce que tant que, n'est-ce pas, ces messages que je vais donner par la grâce au Seigneur n'atteignent pas, n'est-ce pas, ne donnent pas l'effet escompté, je pense qu'il va falloir que je continue. Voilà, il va falloir que je continue pour cela. Voilà, parce que nous voulons la paix au Cameroun. Donc, ce soir, nous sommes connectés ce soir, c'est parce que je veux, n'est-ce pas, vous parler. Vous savez que depuis un certain temps, le Cameroun, n'est-ce pas, passe un moment un peu difficile, surtout au niveau spirituel, pour ceux, n'est-ce pas, qui sont éveillés spirituellement parlant. Le Cameroun, n'est-ce pas, passe, n'est-ce pas, à des tumultes, n'est-ce pas, social. Il y a beaucoup de plaintes. Voilà, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de murmures, beaucoup de fâcheries. Il y a la guerre, n'est-ce pas, au nord. Voilà, il y a des innocents qui décèdent beaucoup là-bas, les enfants qui meurent, qui sont décimés, les femmes qui sont décimées, c'est des femmes même qui sont violées. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, des personnes qui ont pris les armes, n'est-ce pas, contre leurs propres frères. Donc, et nous devons, n'est-ce pas, prier, n'est-ce pas, pour ce pays, en face, n'est-ce pas, de toutes ces situations vraiment qui ne sont pas à acclamer, qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui n'apportent pas la joie au cœur. Voilà. Donc, et nous savons aussi que dans le milieu politique, il y a un peu beaucoup de tensions ces derniers temps-ci au Cameroun. Voilà, il y a beaucoup de tensions dans le milieu politique un peu aussi au Cameroun. Tout le monde, n'est-ce pas, le sait, personne ne peut l'ignorer jusqu'à ce jour. Et vous savez aussi que l'église, n'est-ce pas, parce qu'on va définir ce que c'est que l'église, afin que ce monsieur-là, qui s'appelle Ngwa Tangana, puisse savoir ce que c'est que l'église de Jésus-Christ. Voilà, qu'il puisse savoir ce que c'est que l'église de Jésus-Christ. Et s'il veut se repentir pour, n'est-ce pas, devenir enfant de Dieu, qu'il se repente et devienne, n'est-ce pas, enfant de Dieu pour entrer dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, je disais que il y a eu beaucoup d'éléments qui sont passés ici au pays. Et pour ceux qui m'ont souvent suivi, j'ai une fois fait, je pense que ce soit une vidéo ou bien quelques publications écrites pour interpeller n'est-ce pas, les personnes qui se réclament, n'est-ce pas, de Tontina et de Sardina. Je les ai interpellés tous, que nous sommes tous, n'est-ce pas, des enfants d'un même pays. Voilà, nous sommes tous des enfants d'un même pays. Nous sommes tous, n'est-ce pas, des Camerounais. Et que ce phénomène de Tontina, Sardina, ça ne vient pas, n'est-ce pas, de Dieu, ça vient de Satan. Et je l'ai dit, et je le redis encore ce soir,
pour, n'est-ce pas, en guise, n'est-ce pas, d'introduction, n'est-ce pas, du direct, n'est-ce pas, de ce soir, j'ai parlé plusieurs fois que ce que vous appelez les tontinas, les sardinas, toutes les personnes qui acclament les tontinas, toutes les personnes qui acclament, n'est-ce pas, les sardinas, sont, n'est-ce pas, frappées, n'est-ce pas, d'un esprit, n'est-ce pas, de sorcellerie. Vous comprenez? Toutes les personnes qui acclament, n'est-ce pas, les tontinas, qui acclament, n'est-ce pas, les sardinas, toutes les personnes qui se réclament de tontina ou se réclament de sardina, toutes les personnes qui traitent d'autres personnes de sardina, si tu traites quelqu'un de sardina, tu traites une autre personne, n'est pas de tontina, tu publies cela partout, sache que tu es influencé par un esprit démoniaque. D'accord? Même si tu pries, même si tu parles en langue, même si tu prophétises, ce n'est pas ça un problème. Même Satan parle en langue, même Satan prophétise. Donc tes prophéties, ton parler en langue, n'est-ce pas, ton jeûne ne l'impressionne pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai plusieurs fois parlé, n'est-ce pas, des tontinas, et n'est-ce pas, et des sardinas. Et par la suite, j'ai interpellé, n'est-ce pas, tous ces tontinas et tous ces sardinas, n'est-ce pas, à se repentir de ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font n'est pas constructif, n'est-ce pas, pour le Cameroun. Même si pour eux, ils se disent qu'en faisant cela, le pays va changer, personne ne connaît le lendemain. Dieu seul connaît, n'est-ce pas, le lendemain. Et personne ne prendra la destinée, n'est-ce pas, de ce pays si Dieu n'a pas donné son accord. Si Dieu n'a pas donné son accord. Personne. C'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui destitue. Voilà. C'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui destitue. Donc, il faut arrêter, n'est-ce pas, de vous agiter. Surtout toi qui es chrétien, tu te dis chrétien. Arrête de t'agiter dans la tontinavi, la sardinavi. Et n'est-ce pas, et prie, n'est-ce pas, afin que, n'est-ce pas, les âmes soient sauvées. Prie, n'est-ce pas, pour que les vérités, n'est-ce pas, soient annoncées. Prie pour que, n'est-ce pas, les âmes puissent, n'est-ce pas, s'attacher davantage au Seigneur. Prie davantage pour que l'église, n'est-ce pas, soit forte dans les moments, n'est-ce pas, de tumulte. C'est ça ton rôle que tu dois faire. C'est ça ton rôle que tu dois jouer. Ce n'est pas venir, n'est-ce pas, dire que tu es tontina, tu es sardina, tu es ceci, cela. Non, Dieu ne t'a pas créé tontina ou sardina. Dieu t'a créé tel que tu es. Voilà. Donc, c'est une forme d'introduction pour vous rappeler que j'ai déjà parlé de cela, rappeler à nos autorités administratives, qu'une fois, parce que je crois qu'ils vont écouter, n'est-ce pas, c'est cette vidéo-ci, un de ces jours, les rappeler que plusieurs fois, en tant que, n'est-ce pas, homme de Dieu, en tant que serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, ministre de Jésus-Christ de Nazareth, esclave de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit ici publiquement que ceux qui, n'est-ce pas, prônent les tontinas, les sardinas, ou bien ces tontinavi, sardinavi, tout cela ne sont pas, n'est-ce pas, de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Voilà, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit, n'est-ce pas, de paix. C'est l'esprit, n'est-ce pas, de la sagesse véritable. Et la sagesse de Dieu, elle est conciliante, elle est pacifique. Voilà, une fois j'ai condamné cela ici. Je parle afin que le ministre, M. Atangandi, n'est-ce pas, soit au courant de cela. Parce que moi je l'interpelle, j'interpelle les autorités pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, arrêter toutes les personnes qui se cachent derrière le nom de Dieu pour, n'est-ce pas, semer la zizanie, n'est-ce pas, au Cameroun. Moi je les interpelle. Et j'ai interpellé, n'est-ce pas, les tontinas, n'est-ce pas, de se repentir. Les sardinas, n'est-ce pas, de se repentir. Je les ai interpellés. Et ceux qui se réclament de chrétiens, qui se réclament, n'est-ce pas, de tontina ou bien de sardina, moi je les ai interpellés, n'est-ce pas, de se repentir. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Et Jésus-Christ n'a pas besoin de ça pour le salut, n'est-ce pas, des âmes. En aucun cas. Je l'ai fait plusieurs fois. Et j'ai une fois fait une publication pour parler d'un autre faux prophète. Mais ce soir, je parle, n'est-ce pas, de ce faux pasteur qu'on appelle monsieur. Je préfère dire tout à l'heure toujours monsieur, afin qu'il ne dise pas, excusez-moi, afin qu'il ne dise pas que je lui ai manqué du respect. Voilà, je préfère appeler monsieur Ngwa Atangana. Ce soir, c'est de lui que je vais parler. J'ai interpellé, avant de parler de ce pasteur, de ce faux pasteur, voilà, parce que ce n'est pas un pasteur de Jésus-Christ. Avant, n'est-ce pas, de l'interpeller, j'ai plusieurs fois aussi fait mention d'un certain faux prophète ici au Cameroun. Généralement, on évite, n'est-ce pas, j'évite, n'est-ce pas, par humilité, pour laisser, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, l'occasion à cette personne de ne pas se repentir. J'ai parlé d'un certain monsieur, je n'ai pas voulu ne pas citer, n'est-ce pas, son nom. On appelle le prophète, un soi-disant prophète, de toute façon, parce qu'il y a les prophètes de Baal, il y a les prophètes, n'est-ce pas, d'Atasté, il y a les prophètes, n'est-ce pas, de Krishna, il y a les prophètes de ceci, cela, il y a les prophètes, n'est-ce pas, de ceci, cela, tout cela, ça, là. Bon, il se réclame de prophète, on appelle
comment est-ce qu'il s'appelle ce menteur? C'est un menteur, c'est un menteur, vous comprenez? C'est un menteur, on l'appelle monsieur Parfait Songué, un truc comme ça, monsieur Parfait Songué, parce que monsieur Parfait Songué, c'est pas un prophète de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est un voyou spirituel. Vous comprenez? C'est un voyou spirituel, un mercenaire. Et vous savez ce qu'il a dit, n'est-ce pas, dans ce pays-ci? N'est-ce pas, en se cachant sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit, voilà, que le chef d'État devait mourir, n'est-ce pas, en 2018. Le chef d'État n'est pas mort. Mais malgré cela, il y a, n'est-ce pas, les âmes qui sont derrière lui, qui le suivent, n'est-ce pas, comme des chèvres, comme des moutons, sans toutefois aller lire la Bible. Ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Le gouvernement camerounais, tous devaient mourir. Tous les gens du gouvernement devaient mourir. Mais ils sont toujours là. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, il est là depuis avec le chef de l'État. Mais il est toujours vivant. À moins que lui, dans son monde, dans le monde, n'est-ce pas, démoniaque, n'est-ce pas, de ce prophète Parfait Songué, ils sont tous morts. Mais ils sont toujours vivants. On les voit tous les jours. On les voit tous les jours. Donc, lorsqu'un tel prophète, n'est-ce pas, comme ce mercenaire de Parfait Songué, monsieur Parfait Songué, n'est-ce pas, vient dire, n'est-ce pas, des inepties, de ces aberrations, ces mensonges, moi je souhaiterais que le chef, n'est-ce pas, de l'État, le ministre Atangandi, voilà, nos chefs de la sécurité, interpellent ce monsieur, parce que ça c'est outrage, n'est-ce pas, au chef, n'est-ce pas, de l'État. C'est outrage, n'est-ce pas, au chef de l'État. Et pour une personne comme lui, il sait qu'il est dit dans la Bible, tu ne parleras pas du mal du chef de ton peuple. Tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas de ce monsieur que je parle ce soir. Voilà, parce que peut-être son cas viendra un autre jour. C'est pour que nos dirigeants sachent que dans ce pays de Cameroun, il y a des vrais prédicateurs de l'évangile. Il y a des prédicateurs qui les soutiennent dans la prière afin que Dieu les accorde la sagesse pour qu'ils puissent gérer, n'est-ce pas, la nation, pour que la nation puisse avoir, n'est-ce pas, vivre de manière paisible. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, je ne sais pas si monsieur Ngwa Atangana, voilà, n'est-ce pas, connaît ce verset biblique, il connaît ce verset biblique, voilà, ou bien monsieur le prophète Parfait Songué, qui est ce faux prophète là, elle ne sait pas s'il connaît ce verset biblique, il demande de prier pour nos personnes qui sont élevées en dignité, n'est-ce pas, dans la nation, afin que nous puissions mener une vie paisible. Une vie paisible. Vous comprenez? Donc, moi j'interpelle de ce fait, parce que je vais plusieurs fois le répéter, n'est-ce pas, nos gouvernants, pour qu'ils n'est-ce pas, pour qu'ils interpellent, n'est-ce pas, ce genre de personnes-là. Parce que moi j'interpelle, je vais citer le nom de M. Atangandi, plusieurs fois M. Atangandi, monsieur le ministre, d'arrêter, n'est-ce pas, ce monsieur, même si c'est monsieur Parfait, ce prophète de Parfait Tonguera, il faut l'arrêter parce que c'est un menteur. Et avec ses propos, il va s'aimer la zizanie, n'est-ce pas, dans la nation. Il va s'aimer, n'est-ce pas, la zizanie, n'est-ce pas, dans l'église. Voilà, il faut l'arrêter. Et ce soir, je parle exclusivement, n'est-ce pas, de monsieur Ngwa Tangana. Parce que ses propos, ses actions, n'est-ce pas, ne sont pas là pour amener, n'est-ce pas, la tranquillité dans ce pays, la paix dans ce pays. Notre chef de l'État a dit qu'il était un mendiant de paix au sommet, n'est-ce pas, de l'ONU, n'est-ce pas, au sommet mondial, dans le monde entier, qu'il est un mendiant de la paix. Et il prône la paix. Et moi, je crois que depuis qu'il est chef de l'État, on n'a pas eu de guerre au Cameroun, n'est-ce pas, comme au Rwanda, comme au Congo, ainsi de suite, tout cela. Mais ceux qui parlent de la guerre, ils n'ont jamais vécu dans un pays de guerre. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est que la guerre. Ils ne savent pas cela. Ils ne savent pas cela. Monsieur Ngwa pense que comme peut-être il a beaucoup d'argent, ou bien il a beaucoup d'acquaintances avec certaines personnes qui sont bien assises dans ce pays-ci, il pense que ces acquaintances-là, ces affiliations, son argent va l'empêcher, n'est-ce pas, de se cacher lorsque si les balles, n'est-ce pas, se mettent à péter de partout au Cameroun. Non! Pas du tout. Donc c'est pourquoi, vous qui êtes connectés, je vous demande de partager, n'est-ce pas, ce direct, de mettre des cœurs. D'accord, si vous êtes d'accord avec ce qui est dit ce soir, parce que tu peux ne pas être d'accord avec ce qui est dit ce soir, peut-être, n'est-ce pas, tu es un fils, n'est-ce pas, un fils spirituel, ou bien un fils, n'est-ce pas, de monsieur Ngwa à Tangana, voilà, je sais pas, peut-être tu es un de ses fils, mais moi je suis fils, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, et fils, n'est-ce pas, du Cameroun, voilà, le drapeau de mon pays qui est sur le Cameroun, je veux que ça s'affiche très bien, voilà,
Et même nos autorités sauront que c'est le Cameroun qui est élevé, n'est-ce pas, par cette émission. Voilà, c'est le Cameroun qui est élevé, n'est-ce pas, dans cette émission. Parce que le fait qu'on va dire la vérité ce soir, les ténèbres, n'est-ce pas, vont encore s'abaisser, n'est-ce pas, dans cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Yeshua. Voilà. Donc, je vous invite à mettre des cœurs, à mettre même vos commentaires. Si vous êtes intéressé par ce qui est dit, vous avez quelque chose à dire, vous mettez même des commentaires, à partager cela. Alléluia. Voilà, et je suis en direct, n'est-ce pas, sur radio aussi, appel de minuit. Et donc, je disais tantôt que cette émission n'a pas été programmée. J'ai eu cela à l'esprit dans l'après-midi. Et j'ai dit que on suit ce que, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, nous marque de faire, sans, n'est-ce pas, hésiter. Voilà, sans hésiter. Je ne sais pas si ceux qui sont connectés, n'est-ce pas, sont d'accord avec ce qui est dit. Ceux qui sont connectés sont avec moi, n'est-ce pas, dans ce qui est dit. Si tu es connecté, tu es présent, tu es d'accord avec cela, tu es vraiment, que Dieu te bénisse. Voilà. Alléluia, que Dieu te bénisse encore. Voilà. Si tu pries pour ce pays, que Dieu te bénisse, te donne davantage la force de prier, n'est-ce pas, pour ce pays. Voilà quoi. Maintenant, si tu es opposant au régime en place, c'est ton problème. Moi, je suis serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et mon Dieu me dit dans la Bible, dans l'huile de Romains, que, n'est-ce pas, c'est lui, n'est-ce pas, qui établit les autorités. Voilà, si tu es opposant, quand tu seras, si demain peut-être tu deviens, n'est-ce pas, parmi nos administrateurs, je veux aussi te donner le respect que je dois te donner. Parce que c'est ce que mon Dieu me demande de le faire. Mais pour l'instant, n'est-ce pas, nos autorités, on les connaît tous. Voilà, on connaît, n'est-ce pas, le chef de l'État, on connaît. Il s'appelle, n'est-ce pas, Papa Paul Biya. Voilà, il s'appelle Papa Paul Biya, que nous devons, n'est-ce pas, élever, n'est-ce pas, dans la prière. Nous devons l'élever dans la prière, n'est-ce pas, nous devons l'élever, n'est-ce pas, dans nos prières. Alléluia. Nous devons l'élever dans nos prières. Et comme maman a dit, nous devons le surélever. Voilà, nous devons le surélever. Mais moi, je dis, nous devons le surélever dans nos prières. Afin que Dieu lui accorde, n'est-ce pas, la sagesse. Et pour moi, même que Dieu lui accorde, n'est-ce pas, longue vie. Parce que depuis qu'il est à la commande, n'est-ce pas, de ce pays, on n'a pas subi, n'est-ce pas, des guerres atroces. On n'a pas subi des guerres atroces. Parce que certaines personnes préfèrent, n'est-ce pas, manger le tapioca que de se cacher en bas des lits, n'est-ce pas? Parce que les balles pètent de partout dans le quartier, les balles pètent de partout ici à gauche, à droite. Moi, je préfère manger le tapioca, je préfère manger, n'est-ce pas, le bouillon du riz blanc, n'est-ce pas, que de me cacher dans un trou avec mes enfants, ainsi de suite, tout cela, parce qu'il y a les guerres, il y a les balles de partout, les balles de partout, les balles de partout. Alléluia, gloire à Dieu. Donc ce soir, je parle, n'est-ce pas, de monsieur Ngwa à Tangana, qui se fait passer pour un pasteur, de Jésus-Christ de Nazareth, mais qui n'est rien, n'est-ce pas, de tout cela. Voilà, il n'est rien, n'est-ce pas, de tout cela. Il se fait passer pour un pasteur de Jésus-Christ, mais je vous dis que ce n'est pas un pasteur de Jésus-Christ, c'est un pasteur, n'est-ce pas, de Satan. Voilà, c'est un pasteur de Satan. Maintenant, si vous devenez pasteur de Jésus-Christ, il faut qu'il naisse de nouveau, qu'il se répande, qu'il naisse de nouveau, et qu'il reçoive le don du Saint-Esprit, afin que par le don du Saint-Esprit, il ait l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse qui apporte la paix, la réconciliation. Alléluia. Voilà. Et vous êtes, pour ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, ces émissions, qui ont suivi, n'est-ce pas, les vidéos qui circulent un peu de partout. Voilà, même le chef administrateur qui ont suivi cela, parce que je crois qu'ils ont suivi, parce que je sais que dans notre pays, nos agents de renseignement sont beaucoup sophistiqués, ils sont très forts. Voilà, donc ils sont au courant de cela. Mais ma prière, c'est que, étant au courant de cela, vous devez faire quelque chose. Voilà. Parce que je crois que vous avez écouté, n'est-ce pas, cette vidéo. Ce n'est pas moi qui le dis. Je prends, n'est-ce pas, ces propos du monsieur, ce qui s'est dit, n'est-ce pas, dans son église. Parce que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans son église à lui. Plusieurs scènes, n'est-ce pas, sont passées. Où, n'est-ce pas, il incrimine, n'est-ce pas, une certaine tribu, n'est-ce pas, du Cameroun. Il incrimine certaines tribus du Cameroun. Il incrimine, n'est-ce pas, certaines personnes, n'est-ce pas, du Cameroun. Certains individus, certains humains pour lesquels Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il les envoie, n'est-ce pas, du feu. Au point une femme, n'est-ce pas, réellement possédée, mais jouant, n'est-ce pas, du cinéma, n'est-ce pas, avec l'esprit de ce monsieur. C'est dire qu'elle dit, n'est-ce pas, que le pasteur Ngwa, je sais que tu aimes, tu es très fort pour lier les gens, pour attacher les gens. Vous voyez? Il y a un pasteur qui aime lier les gens, attacher les gens. Comprenez que ce n'est pas un pasteur de Jésus, c'est un voyou, c'est un sorcier. Vous comprenez? Voilà. Un pasteur qui aime attacher les gens, qui aime lier, attacher les gens. Vous comprenez? C'est un sorcier. Quand tu attaches quelqu'un là, tu veux qu'il soit sauvé comment?
Tu dois plutôt le délier, n'est-ce pas, des liens de la malédiction. Le délier, n'est-ce pas, des liens, n'est-ce pas, les liens, n'est-ce pas, qui l'empêchent de servir Dieu. Mais toi, tu l'attaches maintenant, pourquoi? C'est l'attachant qui sera sauvé? C'est l'attachant qui sera sauvé? Ce n'est pas l'attachant qui sera sauvé. En aucun cas. Le chef de l'État a dit qu'il est mendiant de paix. Je l'insiste là-dessus. Le chef de l'État, depuis qu'il est chef de l'État ici au Cameroun, on n'a pas assisté à des guerres fratricides, à des guerres terribles comme dans d'autres nations. Vous comprenez? Et c'est Dieu qui l'a établi. Si Dieu décide qu'il vive, il passe encore même 2 mandats, donc de 14 ans, il décède même à 130 ans, personne ne pourra s'opposer à cela. Personne ne pourra s'opposer à cela. Maintenant, lorsque le chef de l'État nous dit qu'il veut, n'est-ce pas, la paix dans ce pays, et qu'il y a des agents, des individus, qui viennent se cacher dans le nom de Jésus-Christ, pour, n'est-ce pas, insulter, n'est-ce pas, certaines tribus, pour maudire, n'est-ce pas, certaines tribus, pour, n'est-ce pas, insulter certaines personnes, n'est-ce pas, dans ce pays. Je dis que cette personne ne vient pas de Dieu, et cette personne, n'est-ce pas, je ne connais pas, n'est-ce pas, les lois du terrorisme au Cameroun. Ça, c'est de l'hostilité, n'est-ce pas, à l'État du Cameroun, ça. Ce monsieur-là. Monsieur Ngwa Atangana. Il doit, n'est-ce pas, se repentir. Lorsqu'il demande à des personnes d'être délivré, n'est-ce pas, de l'esprit Bamileke. Mais ce monsieur a vu l'esprit Bamileke où? Lorsque Dieu, n'est-ce pas, avait créé les anges étaient au ciel. Ces anges, n'est-ce pas, sont devenus, n'est-ce pas, les démons. Ceux qui ont, n'est-ce pas, ont été inclinés par Satan, sont devenus, n'est-ce pas, les démons. A-t-il vu, n'est-ce pas, un démon qui, n'est-ce pas, est Bamileke? Un démon qui a un esprit Bamileke? Ça, c'est terrible. Et tout à l'heure, j'ai dit que je vais définir ce que c'est que l'église de Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, pour les nations. Et la Bible nous dit ceci. Dans le livre de 1 Timothée. Voilà. Dans le livre de 1 Timothée. Moi, je parle ce soir de M. Ngwa Atangana. Qu'il sache que Jésus-Christ est en colère contre lui. Parce que on a vu des vidéos qui circulent de partout. Ce n'est pas moi qui ai fait ces vidéos. Comment les personnes à l'Assemblée se mettent à proclamer qu'ils se délient de l'esprit de Bamileke. Comment il accepte et il dit lui-même comment les Bamileke, n'est-ce pas, sont insigneux. Comment les Bamileke, n'est-ce pas, sont des hypocrites. Comment les Bamileke sont... Vous connaissez tout ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans la vidéo. Vous connaissez cela. Vous avez écouté. Si vous n'avez pas écouté, cherchez, vous allez voir. Il s'appelle M. Ngwa Tangana. Le Seigneur dit ceci. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Par la bouche de l'apôtre Paul. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église de Dieu, c'est la colonne et l'appui, n'est-ce pas, de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Parce que Jésus lui-même, il est la vérité. Maintenant, tu te dis, monsieur Ngwa se dit qu'il est prédicateur de Jésus-Christ et qu'il est responsable d'une église. Et il vient, n'est-ce pas, pratiquer, n'est-ce pas, des délivrances montées, des délivrances, n'est-ce pas, fabriquées, des personnes que lui-même, il a possédées par son esprit de sorcellerie, par son esprit humain, pour les amener à confesser les choses qui plaisent à Satan, afin que ces choses puissent, n'est-ce pas, mettre la haine dans les cœurs, n'est-ce pas, de certains tribus aussi au Cameroun. Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Ça, ce n'est pas du tout normal, ça. Je vais lire encore un passage pour vous. Apocalypse. Oh Seigneur mon Dieu, ta grâce pour ce pays, Seigneur. Oh Seigneur éternel, touche même le cœur de ces autorités administratives, afin qu'elles puissent se saisir, n'est-ce pas, de ce monsieur-là.
qui puisse se saisir, n'est-ce pas, de ce monsieur. L'église prône, n'est-ce pas, la paix. L'église prône la paix, la cohésion sociale. L'église prône la paix, la cohésion sociale. L'église apporte, n'est-ce pas, la cohésion sociale, pas la sagesse, n'est-ce pas, que Dieu donne à l'église. C'est pourquoi Dieu dit, dans le livre, n'est-ce pas, d'Éphésiens chapitre 3, verset 10, que le monde, les autorités, les dominations, connaîtront aujourd'hui, par l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Lorsque cet homme vient, n'est-ce pas, fabriquer des esprits bamilekés, vient, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, décrit, n'est-ce pas, un comportement animalier, n'est-ce pas, des bamilekés, un comportement hypocrite, n'est-ce pas, des bamilekés, en faisant mention, n'est-ce pas, du nom, n'est-ce pas, des bamilekés d'une tribu au Cameroun. Il n'est pas en train de révéler la sagesse que l'Église est censée révéler. Parce que la sagesse de Dieu, selon Jacques, elle est pacifique, elle est conciliante, modératrice. Donc là, il y a la tension, la sagesse apporte, n'est-ce pas, la modération. Là, il y a la tension, la sagesse de Dieu apporte la modération. Alléluia. Voilà. Je vais lire la Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre. Nous sommes en direct sur Facebook et sur la radio à peine de minuit. Apocalypse, chapitre 7. Voilà. Voilà, c'est plutôt Apocalypse chapitre 5. Merci Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset. Apocalypse 5, verset 9. Voilà. 9. Voilà, je lis la partie verset 9 jusqu'au verset 10. Le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 5, partie verset 9 jusqu'au verset 10. Et il chantait un cantique nouveau. En disant. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront, n'est-ce pas, sur la terre. La Bible dit que Dieu, il est pour toutes les nations, pour toutes les langues, pour toutes les langues, pour toutes les tribus, pour toutes les nations. Voilà ce que Dieu dit. Dieu est pour toutes les langues, pour toutes les nations, pour toutes les tribus. C'est cela ce que le Seigneur dit dans sa parole. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole. D'où Jésus. Et il dit, Dieu a racheté les hommes par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mais voilà un pasteur, il demande aux gens d'être délivrés, de se laisser délivrer. Que si tu es chrétien, tu refuses de te faire délivrer par l'esprit bamileke, ce que tu es, ce que n'est-ce pas, tu n'es pas un bon chrétien. Donc il est en train de dire que un chrétien, parce qu'il appartient à une tribu, peut-être bamileke comme il a précisé, il peut être possédé par un esprit bamileke. Je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit bamileke, c'est lui qui a créé ça. Donc lui, c'est d'où il a pris l'esprit bamileke. S'il est possédé par l'esprit bamileke, cela signifie qu'il n'est pas chrétien. Tout chrétien n'a qu'un seul esprit, l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Cela signifie que toutes ces personnes qui proclamaient que je me libère de l'esprit bamileke, toutes ces personnes qui faisaient des confessions, des révélations soutenues par ce faux pasteur, ne sont pas chrétiens. Mais pourtant, un pasteur est établi pour annoncer la vérité qui libère le peuple afin que le peuple puisse, n'est-ce pas, devenir chrétien et servir Dieu tout en servant, n'est-ce pas, sa nation dans la vérité, dans la justice, dans l'amour et la droiture. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez une église, le pasteur comme ce pasteur, il est en train, n'est-ce pas, de prôner de manière démoniaque la supériorité, n'est-ce pas, de certaines tribus sur d'autres tribus.
Et en tant que pasteur, tu ne dois pas faire comme si tu veux faire la politique. Parce que si il y a même, n'est-ce pas, des politiciens dans ce pays qui veulent que ce pays soit détruit, que le sang coule, ils vont rencontrer Dieu. Parce qu'avant que nous ne devenions Camerounais, la terre camerounaise existait. C'est Dieu qui l'a créée. On l'appelle le Tout-Puissant. El Elyon. Le vrai Elohim. C'est lui qui a créé cette terre. Ce territoire-ci qu'on a délimité, on a donné la superficie de 475 000 km au Cameroun. C'est lui qui a créé, n'est-ce pas, cette terre-là. Ce n'est pas un politicien. C'est Dieu qui a créé, n'est-ce pas, cette terre. Aucune tribu n'est au-dessus d'une autre tribu. Voilà ce qu'un vrai pasteur qui est habité par le Saint-Esprit doit dire, n'est-ce pas, aux personnes qui sont avec lui, surtout si ces personnes sont des chrétiens. Et plusieurs fois, je l'ai dit à des personnes qui, n'est-ce pas, faisaient la tontinavi, la sardinavi, tout cela, que aucune tribu n'est au-dessus d'une autre tribu. Regardez un peu l'église. L'église est en quelque sorte, pas en quelque sorte, l'église est un corps. Et la Bible dit que dans ce corps-là, il y a plusieurs membres. Chaque membre a son rôle. Amen. Chaque membre a son rôle. Si mes deux yeux voient qu'il y a un supermarché où je peux aller faire mes courses, si mes pieds refusent de partir, mes yeux ne pourront pas aller de près voir ce que j'ai vu. Si mon estomac veut recevoir, n'est-ce pas, un morceau, n'est-ce pas, de pain, si mes pieds ne se dépassent pas pour aller acheter ce morceau de pain, mon estomac ne recevra pas ce morceau de pain. Mais lorsque mes pieds m'amèneront, n'est-ce pas, au supermarché, à la boutique, prendre, n'est-ce pas, du pain, mon estomac va se contenter de craser, n'est-ce pas, ce pain-là. Voilà, chacun joue son rôle. C'est pourquoi dans ce pays, le Cameroun, toutes les tribus, chaque prédicateur doit dire à ses fidèles que toutes les tribus sont, n'est-ce pas, égales, n'est-ce pas, entre elles. Surtout devant Dieu. Amen. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé plus pour les Bamileke que pour les Bassa. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé plus pour les Bassa que pour les Bétis. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé plus pour les Bétis que pour les Ohondo. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé plus pour les Étones que pour les Aoussa, les gens du Nord. Non. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé plus pour les gens de l'Est, n'est-ce pas, que pour les gens, n'est-ce pas, du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Non. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toutes les nations, pour toutes les tribus, pour toutes les langues. Amen. Pour toutes les tribus, pour toutes les nations, pour toutes les langues. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, lorsque un prédicateur comme ce monsieur Ngwa, il dit, n'est-ce pas, ces choses qu'il dit, il cautionne, n'est-ce pas, ces choses, n'est-ce pas, qui se passent, n'est-ce pas, dans son assemblée, parce que c'est lui qui en est l'auteur même. Il se met à envoyer les feux à certaines personnes d'une certaine tribu. Comprenez que il n'est pas serviteur de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il n'est pas serviteur, il est en train de servir Satan. Il n'est pas serviteur de Jésus-Christ. En aucun cas. Toutes les tribus sont égales entre elles. Elles sont égales entre elles. Les gens du Nord ont leur rôle à jouer pour, n'est-ce pas, le Cameroun. Les gens, n'est-ce pas, du Sud ont leur rôle à jouer. Les gens, n'est-ce pas, du Centre ont leur rôle à jouer. Les gens, n'est-ce pas, de l'Ouest ont leur rôle à jouer. Les gens, n'est-ce pas, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, je ne sais pas d'où encore, de toutes les 10 régions du Cameroun. Chacun a son rôle à jouer. Le rôle du, n'est-ce pas, le rôle du celui du Sud va, n'est-ce pas, se mélanger avec le rôle du celui, n'est-ce pas, de l'Est, pour que, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, se sentent bien. Les gens vivent en paix au Cameroun. Les gens, n'est-ce pas, du Nord vont, n'est-ce pas, faire des choses qui vont concourir à ce que les gens, n'est-ce pas, du Centre, ou les gens, n'est-ce pas, de l'Ouest, n'est-ce pas, puis, n'est-ce pas, aussi, n'est pas, se sentir bien en tant que Camerounais, partageant, n'est-ce pas, un même territoire. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Amen. C'est très important. Voilà. Donc, chers internautes,
vous allez, n'est-ce pas, m'aider à partager, n'est-ce pas, cette vidéo, afin que ce monsieur, s'il peut se repentir, qu'il se répande au nom de Jésus-Christ. Et en attendant qu'il se répande, je prie que le chef, n'est-ce pas, de l'État, ou bien le chef du cabinet civil de la Première République, ou bien, n'est-ce pas, monsieur Atangadi, n'est-ce pas, puisse interpeller ce monsieur, parce que nous avons dit que toutes les actions qui sont menées pour apporter, n'est-ce pas, déstabiliser la paix au Cameroun, on doit s'opposer à cela. La paix sociale au Cameroun, on doit s'opposer à cela. Donc, ce monsieur avec ce qu'il dit là, ça n'apporte pas la paix, ça ne contribue pas à la cohésion sociale au Cameroun. Mais plutôt, il y a des choses que des personnes ignorent, c'est en que, n'est-ce pas, de contribuer à tisser une atmosphère de ténèbres au-dessus du Cameroun, pour que le sang se verse au Cameroun. Ça contribue à tisser une atmosphère, n'est-ce pas, occulte, une atmosphère, n'est-ce pas, de sang, pour que le sang se verse au Cameroun. Parce que le diable veut le sang. Le diable veut, il aime le sang. Vous comprenez? Et c'est ce diable-là qui possède et qui manipule, n'est-ce pas, ce pasteur, afin qu'il puisse dire les choses comme cela. Vous me comprenez? Ça c'est clair. Ça c'est clair. Un prédicateur de l'évangile doit, n'est-ce pas, savoir si ce monsieur peut écouter ceci, cela. Comment, n'est-ce pas, se tenir dans sa nation lorsque la cohésion sociale, n'est-ce pas, est menacée. Jésus veut sauver, n'est-ce pas, les gens du nord. Il veut sauver les gens du sud. Tout le grand nord, donc Garoua, nord, extrême nord. Jésus veut sauver. Jésus veut sauver au sud-ouest, au nord-ouest. Jésus veut sauver au centre. Il veut sauver à l'ouest. Il veut sauver chez les Bamileke, comme ce monsieur a fait mention. Il veut sauver, ou encore, dans tous les 10 tribus du Cameroun. Il veut sauver. C'est ce que Dieu veut. Et en tant que Camerounais, serviteur de Jésus-Christ, je dois prier pour qu'il y ait la cohésion sociale au Cameroun. Pour qu'il y ait la paix sociale au Cameroun. Parce qu'avec la cohésion sociale, nous allons continuer à prêcher l'évangile. Je vais pouvoir prêcher l'évangile à un Bamileke. Parce que je suis animé de l'esprit de Jésus-Christ qui veut sauver les gens de toutes les langues. Je vais prêcher l'amour de Jésus-Christ à un Bassa. Je vais prêcher l'amour de Jésus-Christ à un Eton, à un Betty, à un Bolou, à un Neondo. Je vais prêcher l'amour de Jésus-Christ à quelqu'un du Nord. Moi, je ne connais pas toutes les tribus du Nord. Je vais prêcher l'amour aux gens du Nord. Je vais prêcher l'amour de Jésus-Christ aux gens n'est pas du littoral. Les Mounasawa. Je vais les prêcher l'évangile. Parce que je suis serviteur de Jésus-Christ. Maintenant, si je viens, je dis ceci, monsieur le ministre Atangadi, monsieur le ministre, si je viens et je dis que les Bassards ont, n'est-ce pas, un esprit, n'est-ce pas, un esprit Bassard qui amène les Bassards à être possédés par cet esprit Bassard, qui les amène à être faits comme des serpents, qui les amène à être insinueuses, d'avoir des tactiques insinueuses, qui les amène à être, n'est-ce pas, faux, à être, n'est-ce pas, des personnes, quand ils tournent vers toi, ils cherchent comment faire après pour t'avaler, après pour te tuer, après pour te finir. Est-ce que, monsieur le ministre Atangadi, est-ce que je pourrais encore librement frapper à toutes les portes des personnes originaires de la tribu, n'est-ce pas, Bassa? Je ne pourrais plus le faire. Je ne pourrais plus le faire. Parce que j'ai construit un mur, n'est-ce pas, de haine. J'ai conçu une mur, n'est-ce pas, de tribalisme. Et le Saint-Esprit n'est pas tribaliste. Le Saint-Esprit n'est pas haineux. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, lorsque ce monsieur Atangadi parle ainsi, il, n'est-ce pas, prône la haine au Cameroun. Il prône, n'est-ce pas, les divisions au Cameroun. Tout le monde peut suivre, n'est-ce pas, les vidéos, n'est-ce pas, de son assemblée. Tout le monde. Comment il envoie le feu à certaines personnes. Il attache certaines personnes. Comment, n'est-ce pas, il accepte, il prône lui-même. Il dit ouvertement, n'est-ce pas, il parle ouvertement en mal, de manière démoniaque, n'est-ce pas, d'une tribu au Cameroun. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que ce monsieur peut encore aller, n'est-ce pas, frapper à toutes les portes des personnes de la tribu de l'Ouest pour les prêcher l'évangile? Ce n'est pas plus autre.
Et maintenant, ceux qui n'ont pas encore cru à l'évangile, comme on le voit dans les réseaux sociaux, vont se mettre n'est pas à fustiger le nom de Jésus. Comme on le voit dans les réseaux sociaux, les gens qui sont encore ignorants des choses de Dieu vont dire voilà les hommes de Dieu, voilà les pasteurs. Mais moi je vous dis que ce monsieur pasteur Angwa à Tangana n'est pas un pasteur de Jésus-Christ. C'est un, n'est-ce pas, un pasteur, n'est-ce pas, de Satan. Il n'est pas de Jésus-Christ. Parce qu'il est animé d'un esprit de haine, un esprit de tribalisme. Non, le chef de l'État, il a dit qu'il veut la cohésion sociale. Mais ce que ce monsieur dit, ça ne contribue pas à la cohésion sociale. Un prédicateur, c'est celui-là qui embrasse toutes les tribus et qui donne n'est-ce pas, un évangile, n'est-ce pas, animé de la sagesse de Dieu, afin que par la sagesse de Dieu, il annonce la vérité du royaume des cieux pour préparer les gens à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth, tout en étant modéré, n'est-ce pas, dans ses propos, dans ses arguments, afin que la confusion ne soit pas jetée sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est clair. On a lu dans la Bible, Jésus-Christ sauve toutes les tribus. Une tribu n'est pas meilleure qu'une autre tribu. Et j'ai dit que plusieurs fois, j'ai interpellé les Sardinas à se repentir, les Tontinas à se repentir. Et j'ai dit, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ et qui sont dans les Tontinas, les Sardinas, ils sont possédés par un esprit démoniaque. Maintenant, lorsque ce prédicateur, monsieur Ngwa Atangana, il se met à dire toutes ces choses que vous avez vues. Vous avez vu, frappez le nom sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous verrez tout ce qu'il a dit. C'est pas moi, je ne demande pas grand chose. Dieu me donne de parler parce que le nom de mon sauveur a été touché. L'anathème est jeté sur l'église. L'anathème est jeté sur l'église. N'est-ce pas? Les accusations sont jetées sur l'église. Et je me dois, l'apôtre Paul disait, nous devons défendre, n'est-ce pas, la vérité. Nous devons défendre, n'est-ce pas, la sainte doctrine. En disant à ce monsieur de se repentir. Et pendant qu'il réfléchit pour se repentir, si c'est le cas, je prie que le ministre de l'administration territoriale, monsieur Atanga, dit, n'est-ce pas, arrête ce monsieur. On lui donne même une bonne bastonnade. Parce que, à lui donner une bonne bastonnade, il le mérite. Parce qu'il ne contribue pas à la cohésion sociale au Cameroun. Dieu est pour toutes les langues, pour toutes les tribus. On a vu ça dans la parole du Seigneur. Il est pour toutes les langues, pour toutes les tribus. Donc quelqu'un ne peut pas s'élever dans une église, l'église qu'on a définie tout à l'heure, qui est censée prôner la vérité, prôner l'amour, prôner l'acceptation, n'est-ce pas, de toutes les tribus, de toutes les couches sociales, dit, n'est-ce pas, les choses qu'il dit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et en plus même, il invoque même le nom de Jésus. Il dit le feu de Jésus, le feu sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Le feu sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Le feu sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que quelqu'un dit. Voilà ce que quelqu'un dit. Dans un pays où le diable veut que le sang se verse. Dans un pays où le diable a encore réclamé le sang. Voilà ce que quelqu'un se met à dire. Ce n'est pas normal. C'est de la sorcellerie. C'est démoniaque, monsieur Ngwa Atangana. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Et voilà les brebis du Seigneur. Voilà les brebis du Seigneur. Les humains là qui sont peut-être partis parce qu'ils veulent être sauvés. On les amène à se faire délivrer de l'esprit bamléké. Même celui-là, même le bamléké, le Betty qui a épousé, n'est pas le bamléké. Il va se dire, je me délivre de l'esprit bamléké. Mais peut-être épouser un bamléké. Le Bassa. Ou bien le Mounasawa de Douala, qui a épousé, n'est-ce pas, un Bamileke, va commencer à se délier de l'esprit Bamileke. C'est pourquoi ça donne quoi demain? C'est pourquoi ça donne quoi demain? C'est pourquoi ça donne quoi demain? Moi, j'ai des frères en Christ que Dieu, n'est-ce pas, m'a donné en tant que frère en le Seigneur, et des sœurs qui sont, n'est-ce pas, de presque toutes les tribus du Cameroun. J'ai des frères en Christ, des sœurs en Christ, des frères en Christ qui sont à Garoua. Nous avons le langage de Jésus-Christ. Ce sont des frères, mais il est du nord, ils sont du nord là-bas, de Garoua. Moi je ne suis pas de Garoua. Mais en quelque sorte je suis de Garoua, parce que Garoua est du Cameroun, donc comme je suis du Cameroun, je suis de Garoua aussi. Alléluia. J'ai des frères, même des sœurs,
des sœurs qui me soutiennent, qui m'encouragent dans l'œuvre du Seigneur, qui sont, n'est-ce pas, qui ne sont pas de ma tribu, qui sont Betty, donc qui sont Boulou. Nous parlons de quel langage? Le langage de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit que nous devons avoir la sagesse qui est conciliante, qui est pacifique. Jésus-Christ qui dit que nous devons, n'est-ce pas, respecter les autorités, n'est-ce pas, qui ont été établies par l'Éternel. De remettre à César ce qui appartient à César. J'ai des frères qui sont les Sawa. Donc, veut dire du littoral. J'ai des frères, des familles qui sont comme ma famille, qui sont du nord-ouest, qui sont les anglophones. Et je vais m'écouter. Les gens, ce monsieur parlait de l'esprit, n'est-ce pas, des anglophones. De l'esprit, n'est-ce pas, du nord-ouest, l'esprit des anglophones. Mais ça, c'est inacceptable, cela. Voilà pourquoi moi je prie, et je scelle même ma prière. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce monsieur, n'est-ce pas, subisse, s'il ne veut pas se repentir, qu'il subisse, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Qu'il subisse la colère de Dieu. Parce que ça, c'est pas normal. Celui qui s'oppose à la volonté de Dieu s'oppose à Dieu. Lorsque tu t'opposes à Dieu, tu vas récolter la colère de Dieu. Et Dieu ne veut pas que le sang se verse dans une nation. Dieu n'est pas pour que le sang se verse dans une nation. Dieu n'est pas pour qu'il y ait du tribalisme dans une nation. Mais lorsque un pasteur dit l'esprit des Bamileke, l'esprit des anglophones, il s'oppose à la volonté de Dieu qui voudrait qu'il y ait la cohésion sociale, qui voudrait que toutes les tribus, n'est-ce pas, se retrouvent tous ensemble autour d'un seul nom, le nom de Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il parle de l'esprit des anglophones. Moi, j'ai des frères en Christ qui sont anglophones. Des frères en Christ qui sont anglophones. Ils peuvent dormir dans ma maison. Mais peut-être ils ne sont pas de ma tribu. Mais nous sommes tous Camerounais. Et nous sommes tous concitoyens, n'est-ce pas, des cieux avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à poser une question si vous avez une question. Alléluia. Si quelqu'un a une question, toi qui as suivi même la vidéo, si tu as quelque chose à dire, tu peux mettre cela en commentaire. Voilà, toi tu as seulement suivi la vidéo. Tu as même des versets bibliques, n'est-ce pas, pour soutenir, n'est-ce pas, ce qui a dit ce soir. Tu peux envoyer, n'est-ce pas, même des commentaires. Envoyer, n'est-ce pas, des versets bibliques. Si tu as même peut-être une question, on ne sait jamais à poser, tu peux poser, n'est-ce pas, ta question. Voilà, donc, ce soir, nous parlons, n'est-ce pas, nous voulons détruire, n'est-ce pas, cet hôtel, n'est-ce pas, de haine, qu'un certain pasteur, soi-disant pasteur, n'est-ce pas, a sémé et est en train de s'aimer, n'est-ce pas, dans ce pays. Un bandit, un voleur peut s'aimer tout ce qu'il peut s'aimer dans ce pays. Moi, j'ai pris que son âme soit sauvée. Mais est quelqu'un qui est censé, qui se dit de Jésus-Christ. Vous voyez? Quelqu'un qui se dit de Jésus-Christ. Il tient des propos qui vont susciter la haine. Des propos qui vont susciter la confusion. Et Dieu dit malheur à celui par qui le scandale. Que le scandale va arriver. Dans Matthieu chapitre 24, le scandale va arriver. Le scandale arrivera. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Et beaucoup de personnes sont scandalisées par rapport à ça, monsieur Ngwa Atangana. Beaucoup de personnes sont scandalisées par ça. Et tu diras certainement parce qu'ils sont possédés, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas, peut-être parce qu'ils sont ignorants des choses de Dieu, peut-être pas des choses de l'esprit. Toi qui connais les choses de l'esprit. Où as-tu vu un esprit anglophone, n'est-ce pas? Un esprit anglophone. Où as-tu vu un esprit bamileke? Où as-tu vu cela? Donc du coup, il y a esprit anglophone, esprit bamileke. Du coup, ça va amener quelqu'un aussi à dire qu'il y a esprit bassa. Quelqu'un aussi, il y a esprit Betty, il y a esprit Boulou, il y a esprit, comment je veux dire, des gens du nord-ouest, il y a esprit de ceci, des gens, n'est-ce pas, du grand nord, ainsi de suite, tout ça. Ça va donner quoi faire finalement? Qu'est-ce que ça va donner? En quoi ça concourt pour l'édification de l'église de Jésus-Christ? En quoi ça aide pour le salut, n'est-ce pas, des âmes? En quoi est-ce que ça aide, monsieur Ngwa?
en quoi est-ce que ça aide, M. Ngwa Tangara? En quoi est-ce que ça aide? Ça n'aide en rien de positif pour l'Église. Si ce n'est que apporter, n'est-ce pas, de l'ignominie sur le nom de Jésus-Christ. L'ignominie, n'est-ce pas, sur l'Église. Le blasphème, n'est-ce pas, sur l'Église. Et Dieu dit, malheur, n'est-ce pas, à ceux qui sont des sujets de scandale. Malheur. Donc, il y a le malheur sur toi, M. Ngwa. Tu dois te repentir par rapport à cela. Esprit anglophone. Les gens se dérivent de l'esprit des anglophones. Tout ça, ça veut dire quoi? N'as-tu pas pitié, même une compassion humaine, du sang qui coule, n'est-ce pas, au nord-ouest? Des Camerounais civils, qui sont le camp des Amazoniens qui ont pris les armes, qui sont des Camerounais, qui meurent, nos frères militaires, qui meurent, et tu viens parler, tu viens parler de l'esprit anglophone. Mais quand tu dis cela, c'est pour faire quoi? C'est pour davantage s'aimer la haine au Cameroun. S'aimer le tribalisme au Cameroun. S'aimer, n'est-ce pas, la division au Cameroun. Oui. C'est pour s'aimer la haine au Cameroun. La division au Cameroun. Parce que tu n'es pas un pasteur. Monsieur Ngwa Tangara, tu n'es pas un pasteur de Jésus-Christ. Non. Je m'en fous si tu as les relations de partout. Je m'en fous si tu as les relations de partout. Ma relation unique que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que nous voulons voir élevé dans ces nations pour que les âmes soient sauvées. Les âmes de toutes les tribus. De toutes les tribus. Et je m'insurge de ce que même nos dirigeants administratifs qui ont vu, n'est-ce pas, il y a ces vidéos-là, n'ont pas interpellé le monsieur. N'ont pas interpellé le monsieur. N'ont même pas fermé, n'est-ce pas, son temple de sorcellerie. N'ont pas fermé cela. Je m'insurge aussi même que beaucoup, n'est-ce pas, des leaders du Cameroun, des pasteurs, des grands prophètes du Cameroun, ces grands prophètes du Cameroun, qui se font appeler les 4 forgerons du Cameroun, ces grands prophètes du Cameroun, ces grands docteurs, archibishops, évêques, tous ces gens du Cameroun, chacun est dans son coin, il bouffe son gâteau, n'est-ce pas, gagne, n'est-ce pas, ses dîmes, ses offrandes d'Isaac, ses offrandes de connexion, d'accélération. Chacun de ces grands prophètes du Cameroun, qui se disent grands prophètes du Cameroun, chacun de ces grands pasteurs du Cameroun, chacun de ces grands apôtres du Cameroun, qui mettent les affiches de partout dans les rues du Cameroun. Ils ne se sont pas levés. Ils ne se sont pas levés pour, n'est-ce pas, interpeller les autorités du Cameroun, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, arrêter ce monsieur. Interpeller même ce monsieur Ngwa Tangara, qui puisse même se repentir de ses inepties, de ses sorcelleries, de ses proclamations démoniaques, de ses proclamations tribalistes, de ces déclarations, n'est-ce pas, haineuses, ces déclarations tribalistes, ces déclarations mensongères, ces déclarations, n'est-ce pas, je veux dire, envoûtamentoires, dont il envoûte les gens, il envoûte les personnes. Mais, force de constater que nos grands prêcheurs du Cameroun, ils se préparent, n'est-ce pas, pour les grandes nuits traversées, pour remplir leurs comptes bancaires, pour multiplier, n'est-ce pas, les dîmes, les semences, n'est-ce pas, annuelles. Ils ne peuvent pas s'insurger pour ne pas faire une pétition pour dire, n'est-ce pas, nos autorités, que nous désolidarisons, n'est-ce pas, de ce genre de prédicateurs qui, au lieu, n'est-ce pas, de prier, de prôner, n'est-ce pas, la paix au Cameroun, la paix sociale, au lieu de prôner, n'est-ce pas, la cohésion sociale, d'être, n'est-ce pas, modéré dans ses propos, il dit des inepties, fait une pétition pour que ce monsieur n'ait pas pu fermer, n'est-ce pas, sa boutique, mais son temple d'initiation au monde occulte. Ah oui. Mais voilà, chaque prédicateur, la plupart, parce qu'il y a certains peut-être qui parlent pas écrit, la plupart, chacun s'occupe à vendre ses bouteilles d'eau, chacun se bat pour vendre ses bouteilles d'eau, distribuer ses bouteilles d'eau,
distribuer, n'est-ce pas, ses huiles d'onction, vendre ses huiles d'onction. Chacun se bat, n'est pas, pour faire ses consultations prophétiques, ses consultations pastorales, consultations apostoliques, consultations mensongères, bidonnières, tout cela, ainsi de suite, tout cela. Non! Moi, je suis Christ. Comment je fais ces choses-là? Regardez seulement les commentaires. Regardez les commentaires qui circulent, n'est-ce pas, sur ces vidéos. Regardez les commentaires. Si tu es chrétien, Bassa, et tu détestes quelqu'un qui est dans une, tu n'aimes pas quelqu'un qui est dans une tribu, sache que tu es un sorcier. Tu es un sorcier avec grand S. Si tu es un chrétien Bassa, et tu n'aimes pas quelqu'un d'une autre tribu, je n'ai pas dit quelqu'un qui est chrétien, tu es chrétien, et tu n'aimes pas même un païen qui est d'une autre tribu, sache que tu es un sorcier. Alléluia. Si tu es un chrétien, tu n'aimes pas, tu es un chrétien Bassa, tu n'aimes pas un autre chrétien qui est Boulou, c'est que tu es un sorcier, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. C'est que tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Non, non. Décrompe-toi. Décrompe-toi, c'est que tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Décrompe-toi. Non. Non. Parce que par la haine que tu as dans le cœur, tu t'opposes à la volonté de Dieu qui veut que toutes les tribus soient sauvées. Et celui que Dieu dit dans sa parole, celui qui a la haine dans son cœur est un meurtrier. Celui qui a la haine dans son cœur est un sorcier, est un tueur. Est-ce que vous comprenez? Si tu es un chrétien, Bamileke, et tu détestes une personne d'une tribu, peut-être Bassa, Mouna, Sawa, du littoral, c'est que tu es un sorcier, tu n'es pas un chrétien. C'est que tu n'es pas un chrétien. Je suis désolé, c'est que tu n'es pas un chrétien. Un chrétien doit aimer les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues. Alléluia. Un chrétien doit aimer les hommes de toutes les tribus et de toutes les langues. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit aimer les hommes de toutes les tribus et de toutes les langues. C'est ça un chrétien, selon Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est clair. C'est clair. Tu es un chrétien et tu préfères ta tribu que l'autre tribu. Tu penses que ta tribu est meilleure que l'autre tribu. Mais tu as un problème spirituel. Tu es influencé par les démons. Ça c'est clair. Alléluia. Mais vois un prédicateur censé être, n'est-ce pas, un guide de Jésus-Christ. Il se dit pasteur, donc il est censé être un berger. Où est-ce qu'il est en train de diriger les enfants, les hommes, les femmes? Où est-ce qu'il les dirige? Où est-ce qu'il les dirige? Il pense peut-être qu'il est en train de vouloir faire du bien, n'est-ce pas, au chef de l'État? Ou bien il va penser qu'il est en train de faire du bien à ses amis, peut-être politiques? Non. On veut se l'abord à Dieu qu'on veut plaire. C'est à Dieu qu'on veut plaire. C'est à Dieu. On cherche à plaire à Dieu. Et en plaisant à Dieu, Dieu nous donne la capacité de manifester sa nature, n'est-ce pas, dans la nation. Et les gens sauront que nous sommes réellement de Dieu. Nous sommes animés de la sagesse de Dieu. De la sagesse de Dieu. Va savoir, chercher à savoir ce que c'est que la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le chef de l'État lui-même, lui, il a dit qu'il est pour la cohésion sociale. La paix, n'est-ce pas, sociale. C'est ce que lui, il a dit. Maintenant, lorsque je suis convaincu que même lui-même, le chef de l'État, le président de la République, M. Paul Biya, le patriarche du Cameroun, lui-même, il sait que ce genre de propos
S'il a écouté, même s'il n'a pas écouté, le jour qu'il va écouter, il saura que ce genre de propos, n'est-ce pas, est donné pour s'aimer le tribalisme, s'aimer la haine au Cameroun. Et c'est dommage parce que ça vient d'un pasteur. C'est dommage, ça vient d'un pasteur. Et les gens dans l'église acclament. Oh, d'où Jésus-Christ. Où est-ce qu'on va aller? Et les gens acclament. Les gens font ouh, 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 ouh. Les gens acclament. Mais tu acclames quoi, mon ami? Tu acclames quoi? Que Dieu sauve le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu fasse grâce à ce pays. Et que de tels prédicateurs comme ce monsieur Ngwa Atangana, si c'est possible qu'il se répande encore, je l'invite, n'est-ce pas, à se repentir. Si c'est possible qu'il se répande encore de cela, il demande pardon. Il demande pardon, n'est-ce pas, à la nation camerounaise pour ce qu'il a dit. Parce que nous sommes dans une nation où moi je connais les personnes qui sont Bamileke. Ils ont épousé des Bétis, des personnes qui sont Bamileke, qui ont épousé des Bassa, des personnes qui sont Bamileke, qui ont épousé des Iwondo, des personnes qui sont Bamileke, qui ont épousé des Sawa, des gens du sud-ouest, du nord-ouest, des anglophones. Les gens du nord et du sud, parce que anglophones, même les francophones, n'est-ce pas, sont des anglophones ici au Cameroun de toutes les façons. Oui. Mais lorsque tu prêches ce genre d'évangile, ce genre de paroles-là, c'est eux, ils vont. Comment est-ce que ces personnes vont percevoir cela? Monsieur. Hein, monsieur. Monsieur Ngwa. Comment est-ce qu'ils vont percevoir cela, monsieur Ngwa Tangana? Comment est-ce qu'ils vont percevoir cela? Et tu vas avoir le feu au nom de Jésus. Tu les attaches au nom de Jésus. Tu les délivres de l'esprit américain au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Plutôt tu devrais, n'est-ce pas, pleurer. Parce que lorsque ces jouets, ces animatrices que tu as envoyé, que tu as organisé, tu as envoyé devant là, lorsqu'il fallait là, tu te réjouissais, tu riais. Tu riais. Ça te plaisait. Mais pourtant, quand les choses comme ça se passent, et Dieu lui pleure. Dieu lui ne se réjouit pas. Dieu lui les crie parce qu'il veut sauver les âmes. Parce qu'il veut sauver les âmes. Mais toi tu te réjouis. Toi tu ris. Tu ris. Tu ris aux éclats. Mais pourtant celui qui a l'esprit de Jésus. Il ne dit même pas celui qui est rempli de l'esprit de Jésus. Celui qui a seulement une goutte de l'esprit de Jésus ne peut pas se réjouir de cela. Il ne peut pas se réjouir de cela. Celui qui a seulement une seule goutte de l'esprit de Dieu. Une seule goutte. Ne peut pas se réjouir, n'est-ce pas, de cela. Ne peut pas se réjouir. Plutôt il doit pleurer. Parce que lorsque tu dis ces choses-là, c'est pour apporter la haine au Cameroun. C'est pour apporter la division au Cameroun. C'est pour apporter, n'est-ce pas, les guerres fratricides, les guerres tribales au Cameroun. Nous ne voulons pas de ça au Cameroun. Nous ne voulons pas de ça au Cameroun. Et j'ai écouté. J'ai écouté. J'ai écouté des choses qui viennent mettre, n'est-ce pas, le feu sur l'état spirituel du Cameroun. Tu dis qu'un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Même si c'est Dieu qui t'aurait révélé cela. Même si c'est Dieu qui t'aurait révélé qu'aucun Bamileke ne peut être président au Cameroun. Mais même si c'est Dieu, ce Dieu t'aurait dit de ne pas proclamer cela. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu est animé de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, elle est pacifique, elle est conciliante, elle est modérée. Il y a déjà une guerre des Sardina et des Tondina, une guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Et tu viens proférer d'abord des malédictions, des malédictions, de feu, proclamer le feu sur, n'est-ce pas, des tribus, une certaine tribu au Cameroun, pas sur certaines tribus, aux gens du nord-ouest et du sud-ouest, les anglophones, et les gens de l'ouest. Et ensuite, tu oses démoniaquement proclamer qu'un Bamileke est président au Cameroun. Oh nom de Dieu. Ça ne doit pas se dire, monsieur. Tu ne dois pas dire cela. Et dit, même si c'est Dieu qui t'aurait révélé, parce que nous croyons
quand Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. À tout moment, Jésus peut, l'église peut être enlevée. Donc, on peut ne pas avoir le temps de voir un autre président au Cameroun en dehors de monsieur le président de la République du Cameroun. C'est possible. Ou bien c'est même possible que Dieu fasse en sorte que le chef de l'État, président Paul Biya, pose encore sa candidature et il devient tout président. C'est Dieu qui établit les rois et qui les destitue. C'est possible. Maintenant, même si c'est Dieu qui t'aurait dit qu'une tribu, Bamileke, ne peut pas être président au Cameroun, Bamileke au pouvoir au Cameroun, même si c'est Dieu qui t'aurait dit cela. Non, même si c'est Dieu qui t'aurait dit cela. Ce Dieu t'aurait dit de ne pas proclamer cela. Parce que Dieu, en te disant cela, c'est pour te dire cela que Jésus, d'ici un an, peut-être à l'enlèvement de l'église. D'ici une semaine, il y a l'enlèvement de l'église. Et s'il y a l'enlèvement de l'église aujourd'hui, le seul chef de l'État que nous, l'église, va connaître, c'est le président de la République du Cameroun. Que nous, j'ai connu, c'est le président de la République du Cameroun. C'est le monsieur Paul Biya, le chef de l'État. Vous comprenez? Mais tu viens oser, en tant que pasteur, dire que les gens du nord-ouest, du sud-ouest doivent être délivrés de l'esprit. Et tu oses dire que un Bamileke président au Cameroun. Mais attention! Attention! Je m'offusque, je m'insurge. Je me demande, mais pourquoi même l'Assemblée nationale, nos sénateurs, l'Assemblée nationale, dans le Parlement, la haute cour et la basse cour, je suis sûr qu'ils ont vu, beaucoup ont vu cette vidéo. Beaucoup ont vu cette vidéo-là. Même les enfants, les familles ont vu cette vidéo. Mais comment est-ce qu'ils ne peuvent pas se saisir de cette affaire? Mais pourtant, parmi eux, ils vont dire qu'ils veulent la paix au Cameroun. M. Atangadi a dit qu'il y aura la paix au Cameroun. Il y aura la paix, il y aura la cohésion sociale. Il a dit cela, il a répété cela maintes et maintes fois. Mais est-ce qu'il a écouté? Est-ce que monsieur Atangadi, monsieur le ministre, Papa Atangadi, parce que tu plais que mon père et tu aimes mon père aussi par ton âge. Papa Atangadi, est-ce que tu as écouté cela? Si tu as écouté cela, il faut acclamer ce monsieur. Parce que Jésus n'a pas envoyé dire ce qu'il a dit. Jésus n'a pas envoyé monsieur Ngwa dire ce qu'il a dit. Jésus n'a pas envoyé monsieur Ngwa délivrer les gens qu'il délivrait là. Ce sont ces gens qu'il a fabriqués. Ce sont ces gens qu'il a fabriqués. D'accord? Il les a fabriqués physiquement, il les a mis là-bas. Et ces gens, l'époque, qu'il a même possédé spirituellement par envoûtement. Il les a envoûtés par un esprit humain. Il les a envoûtés. Si vous ne comprenez pas, monsieur le ministre Atangadi, je vous prie, n'est-ce pas, de me demander ce que c'est que l'envoûtement dans l'église. Je vous dirai. Parce que c'est répandu partout dans le Cameroun, les envoûtements que les faux pasteurs, les faux prophètes font dans les églises. Mais je parle de ce monsieur spécialement, monsieur Ngwa, monsieur le ministre, je parle de monsieur Ngwa, monsieur le ministre de l'administration territoriale, parce que, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant que leader, en tant que quelqu'un qui est censé ne pas apporter la cohésion sociale par l'évangile de vérité, il n'est pas censé dire cela, il a menti. Il a menti. Vous comprenez? Il a menti. Jésus ne l'a pas envoyé. Vous comprenez? Jésus n'a pas envoyé ce monsieur. Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Personne ne l'a envoyé. Jésus ne l'a pas envoyé. Les hommes, les femmes qui passaient qui manipulent, qui possèdent spirituellement parlant, tout cela, ce sont ces girouettes. Ce sont ces girouettes. Jésus ne l'a pas envoyé. Non, Jésus ne l'a pas envoyé. Non, Jésus ne l'a pas envoyé ce monsieur-là. Il n'est même pas le Jésus-Christ. Je ne vois pas un pasteur ici au Cameroun, un prophète ici au Cameroun, qui va se lever et dire que non, c'est Jésus qui a envoyé ce monsieur-là. Mais à moins que ce pasteur-là, c'est un cousin spirituel, ou bien un neveu spirituel de monsieur Ngwa Atangana. Oui. Oui, bien sûr. Donc, chers internautes, si vous écoutez, vous qui avez écouté cette vidéo, les vidéos, n'est-ce pas, de ce monsieur, vous qui avez écouté, n'est-ce pas, les extraits, n'est-ce pas, de cette vidéo, je vous prie, n'est-ce pas, de ne pas donner la considération à ce qu'il fait, à ce qu'il a dit, à ce qui s'est passé là-bas, avec ses girouettes dans son assemblée,
Parce que ça ne vient pas de Jésus-Christ. Ne collez pas cela, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Ne collez pas cela, n'est-ce pas, à l'église de Jésus-Christ. C'est son église à lui, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce sont un peu d'initiation, ce sont un peu, n'est-ce pas, d'occultisme. Ce n'est pas, n'est-ce pas, l'église de Jésus-Christ. Donc je vous exhorte, toi qui n'es pas encore converti, qui va écouter, ne pas se direct, même après, de ne pas donner la considération, seulement de ne pas lier cela, n'est-ce pas, à la foi en Jésus-Christ. Non, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Dans les choses de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui s'infiltrent. Des personnes qui sont nées pour être priées, jetées dans le feu. Ah oui. Qui entrent là pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer le scandale. Donc je t'exhorte à ne pas considérer ces choses qu'il a dit, soit venant, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, mais venant de Jésus-Christ. Non, ça ne vient pas de lui. Et si tu veux accepter Jésus-Christ, tu peux toujours l'accepter. En te repentant de tes péchés et l'acceptant comme ton sauveur et ton Seigneur Jésus. Alléluia. Et toi qui es chrétien, tu as écouté ces choses. Je te prie, n'est-ce pas, de partager, n'est-ce pas, cette vidéo. Même après le direct, bien entendu. De partager cela. De partager cela. Et même si M. Ngwa, à Tangana, il veut qu'on fasse un direct en direct pour débattre, n'est-ce pas, de ces inepties en direct devant. Je l'invite, n'est-ce pas, qu'il vienne. Il reste dans son bureau, dans mon bureau. On fait un direct en direct pour que tout le peuple puisse écouter. Il donne, n'est-ce pas, ses justifications. Et si possible, même qu'il se répande même en public, ça sera même une grande chose. L'ennemi sera humilié. L'ennemi sera humilié. Alléluia. Donc, chers internautes, chers frères camerounais, chers sœurs camerounais, que tu sois du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est, du sud, du centre, de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, Jésus-Christ nous aime tous. Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'envoie pas les gens à emporter des messages, n'est-ce pas, tribalistes. Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne vient pas élever, n'est-ce pas, une tribu au-dessus, n'est pas d'une tribu dans notre nation. Vous comprenez un peu? Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'a pas versé son sang plus pour une tribu que pour l'autre tribu. Son sang a été versé, n'est-ce pas, de la même manière, n'est pas pour toutes les tribus. Pour toutes les tribus. Alléluia. Donc je vous invite à tourner vos cœurs vers Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte, n'est-ce pas, du paradis. La porte, n'est-ce pas, qui donne, n'est-ce pas, le repos à nos âmes. Nous savons tous que nous allons mourir. Et après notre mort, où est-ce que notre âme, n'est-ce pas, ira? Il faut maintenant que tu dois te battre pour, n'est-ce pas, faire la paix avec Jésus-Christ. Afin que ton âme repose en paix pendant que tu es vivant. Et même après ta mort, ton âme continue de reposer en paix en Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'adresse aussi, n'est-ce pas, à nos autorités administratives. Au président de la République du Cameroun, le chef de l'État Paul Biya, qu'il y a des hommes de Dieu au Cameroun qui prient, n'est-ce pas, pour ce Cameroun. Il y a des hommes de Dieu au Cameroun qui prient pour la cohésion sociale aussi au Cameroun. Il y a des hommes de Dieu aussi au Cameroun qui prient pour que Dieu, n'est-ce pas, accorde la sagesse au chef de l'État et aux ministres pour qu'ils puissent gérer, n'est-ce pas, cette nation afin que nous tous ensemble nous puissions mener, n'est-ce pas, une vie paisible. Je sais que je ne suis pas le seul qui prie pour cela. Mais moi, je prie pour cela, monsieur le chef de l'État. Je prie pour cela, monsieur Atangandi. Je prie pour cela, même pour vous, qui êtes haut placé dans ce pays et qui, n'est-ce pas, vous avez des affinités avec, n'est-ce pas, monsieur Ngwa Atangana. Je prie même pour vous. Pour que vous rencontriez, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour le pardon de vos péchés et pour le repos de vos âmes. Que vous n'attendiez pas après votre mort pour que, n'est-ce pas, les pasteurs, les prêtres viennent prier pour le repos de vos âmes ou bien pour que vos âmes, n'est-ce pas, ne durent pas au purgatoire. Non. C'est maintenant que tu es vivant, monsieur le ministre. C'est maintenant que tu es vivant, n'est-ce pas, monsieur le général. C'est maintenant que tu es vivant, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le sénateur. C'est maintenant que tu es vivant que tu peux faire la paix, n'est-ce pas, avec le Dieu qui t'a créé. C'est maintenant. C'est maintenant. Et je prie même pour le chef de l'État, son excellent monsieur Paul Biya, qu'il fasse même la paix, qu'il soit en paix avec le Créateur avant même, n'est-ce pas, de quitter, n'est-ce pas, ce monde. C'est la prière de tout homme de Dieu. Que les ministres qui sont Bamileke, les ministres qui sont Bassa, les ministres qui sont Ondo, les ministres qui sont Beti, les généraux qui sont Ondo, Beti, Bassa, Boulou, du nord, du ouest, extrême nord, de toutes les tribus. Dieu nous aime, vous aime tous. Jésus-Christ vous aime tous. Il est mort pour nous tous, pour vous et pour moi. Il est mort pour nous tous. Pour le pardon de nos péchés. Tous les ministres, les généraux, Jésus-Christ est mort pour le péché.
Il est mort pour nos péchés. Nous devons, n'est-ce pas, l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et pendant que nous prions pour que vous l'acceptez comme Sauveur et Seigneur, nous prions aussi pour qu'il vous accorde, n'est-ce pas, la sagesse, n'est-ce pas, en tant que les personnes élevées au-dessus de notre pays pour gérer, n'est-ce pas, la société, pour que vous puissiez gérer bien cette société et afin que nous puissions mener une vie paisible au Cameroun. Et je te vous prie aussi que toutes, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, censées prôner la paix au Cameroun, l'évangile de paix au Cameroun, comme, n'est-ce pas, ce faux pasteur, ce faux pasteur Ngwa Tangana, qui, n'est-ce pas, au lieu, excusez-moi, qui au lieu, n'est-ce pas, de prôner la paix, n'est-ce pas, de savoir quoi dire pour apporter la modération par la sagesse de Dieu dans cette nation, dit les choses qui apportent le scandale, la confusion, que ce prie même que ce monsieur, que la main de Dieu repose sur vous, vous les ministres, les généraux, les commissaires, vous visitez, vous interpellez ce monsieur-là. Parce que si vous, les commissaires, les autorités, même le patriarche, monsieur Bangageli, si vous écoutez cette vidéo, les vidéos de ce monsieur, vous n'interpellez pas ce monsieur, vous êtes d'une manière ou d'une autre en train, n'est-ce pas, de laisser que ces proclamations de haine, de colère se construisent au Cameroun. Et quand ça va se construire, le diable va boire du sang. Et quand le diable boit du sang, ce n'est pas le sang d'une tribu qu'il veut boire. Le diable boit le sang de toutes les tribus. Il veut boire le sang des Bamliké, le sang des Bassa, le sang des Boulou, le sang des Etones, le sang des Mouna, des Sawa, les sangs des gens du sud et du nord-ouest, les gens n'est pas du grand nord, les gens de l'est. Il veut boire le sang de tout le monde. De tout le monde. Voilà pourquoi je vous interpelle tous. Mes papas ministres, mes mamans ministres. Car cette fin d'année, nous trouvons tous notre consolation, notre refuge en Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. Et pendant que vous allez réfléchir pour trouver votre consolation en Jésus-Christ, toutes ces personnes qui sont censées apporter la paix au Cameroun, comme ce faux pasteur, avec l'autorité que Dieu vous a donnée d'apporter de l'ordre dans la nation, vous devez l'interpeller. Vous devez l'interpeller. C'est vrai que les droits des hommes interdisent de la bastonnade, n'est-ce pas, aux humains, mais il y a des bastonnades, n'est-ce pas, psychologiques, que vous ne pouvez pas lui donner, en lui mettant dans une bonne cellule. Ça sera, n'est pas, une bastonnade psychologique. Et lui demander, n'est-ce pas, d'enlever les propos, n'est-ce pas, qu'il a tenus, n'est-ce pas, sur le Cameroun. Les propos qu'il a tenus, n'est-ce pas, sur une tribu du Cameroun. Qu'il a tenus, n'est-ce pas, sur les gens du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'il enlève cela. Et en quelque sorte, les propos qu'il a tenus, n'est-ce pas, sur le Cameroun. Parce que, en parlant en mal d'une tribu, tu parles mal du Cameroun. Si je suis, n'est-ce pas, Bassa, je suis aussi Betty. Parce que nous sommes tous Camerounais. Si je suis Bassa, je suis aussi, n'est-ce pas, du nord-ouest. Parce que nous sommes tous Camerounais. Si je suis Bassa, je suis aussi, n'est-ce pas, de Fulfulbe. Parce que nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Si je pars chez les Fulfulbe, je n'ai pas où dormir, je montre ma sœur ni que veut dormir, n'est-ce pas, dans tel. Quelqu'un peut recevoir la samedi, il me saura que je suis Camerounais. Donc je suis son frère. Donc monsieur Ngwa Tangana, je suis presque à la fin, n'est-ce pas, de mon direct. Et je pense que par la puissance du Saint-Esprit, je reviendrai encore, n'est-ce pas, pour un autre direct, sur ce même sujet, jusqu'à ce que je voie, n'est-ce pas, l'impact de ça. Je reviendrai là-dessus. Au nom de Yeshua. Je reviendrai là-dessus. Parce que c'est inadmissible. On ne doit pas laisser ça passer. Tu ne dois pas laisser ça passer, monsieur, mon frère, ma soeur en Christ, toi qui es chrétien. Tu dois t'offusquer par rapport à cela. Tu dois condamner, n'est-ce pas, ces œuvres-là de ce monsieur. Condamner les propos de ce monsieur. Condamner les œuvres de ce monsieur. Dieu dit, toi qui es chrétien, toi qui as vu cette vidéo, toi qui vas, Dieu dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. On ne condamne pas les humains, on ne condamne pas les individus, mais nous pouvons condamner par l'autorité du Saint-Esprit les œuvres machiavéliques, les œuvres démoniaques, les œuvres, n'est-ce pas, diaboliques, les œuvres occultes, les œuvres, n'est-ce pas, de haine, tribalistes, n'est-ce pas, de certains individus, comme ce monsieur Ngwa Tangana. Nous devons condamner cela. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, pas du tout. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai des frères en Christ qui sont bêtis. J'ai des frères en Christ qui prient avec moi, qui sont bêtis, qui sont du centre, qui sont du sud. Ils prient avec moi dans une communauté chrétienne. Ils sont avec moi. Je les prêche la parole de Jésus-Christ. Je prie pour eux. Mais ils ne vous diront jamais que j'ai essayé
de mettre peut-être favoriser une tribu par rapport à l'autre tribu. Parce que dès qu'on favorise une tribu par rapport à l'autre tribu, dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ sort de là, il vous laisse faire vos trucs. Vous comprenez? Il vous laisse faire vos trucs. Et j'ai dit, monsieur Ngwa, ma seule connexion, ma seule relation que j'ai ici au Cameroun et sur la terre, c'est son excellence, monsieur le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ont eu peur de parler de ces choses. Beaucoup de prédicateurs ont peur de prendre position publiquement pour ces choses-là. Ils ont eu peur. Mais pendant qu'on a peur, les choses ne font que se dire sur l'église. Les gens ne font que blasphémer sur l'église. Ils font que blasphémer sur le nom de Jésus-Christ. Ils ne font que blasphémer. Blasphémer. Le chrétien qui veut naître de nouveau, il n'est pas encore totalement, il n'est pas solidement bâti dans le Seigneur. Il est par exemple du Bamileke. Lorsque vous écoutez que les Bamileke sont comme ceci, les Bamileke sont comme ceci, dit par un pasteur. Mais comment pensez-vous que ce nouveau converti va se comporter? Comment est-ce qu'il va se comporter? Comment est-ce qu'il va traiter d'autres personnes qui sont pas d'une tribu, n'est-ce pas, différente, n'est-ce pas, que la sienne? Comment est-ce qu'il va se comporter, monsieur Bois? Comment est-ce qu'il va se comporter? Si quelqu'un, tu t'en fiches de savoir comment il va se comporter. Parce que tu as ta finalité. Tu as tes fins. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu sais. Et tu sais sur quoi est-ce que tu t'appuies. Tu sais ce que tu comptes. Tu sais aux gens à qui tu veux faire plaisir. Mais un véritable serviteur de Jésus-Christ cherche à faire plaisir d'abord et principalement en Jésus-Christ. En faisant plaisir à Jésus-Christ, même les inconvertis verront que tu es de Dieu. Verront que tu es de Jésus-Christ. Et pour tous les autres pasteurs, ils passent le temps à s'empiffrer, les pasteurs du Cameroun, les prophètes, ils passent le temps à s'empiffrer, n'est-ce pas, les dîmes, s'empiffrer les offrandes, remplir les comptes bancaires, remplir, n'est-ce pas, le parking, n'est-ce pas, des véhicules, des maisons, se vanter, n'est-ce pas, de leur gloire matérielle, gloire financière. Je vous invite aussi, quand on se lève tous ensemble, ne serait-ce pour ces choses-là, à moins que vous avez peur que vous allez dévoiler vous-même par celui que vous allez dénoncer. Chacun est dans son coin, chacun se plaît à manger son argent, à bouffer ses offrandes, à vendre ses bouteilles d'eau, à manipuler la population, manipuler les foules que Dieu envoie vers eux pour les guérir spirituellement parlant, manipuler, diviser les familles, tout cela, ça apporte, n'est-ce pas, l'anathème selon le Jésus-Christ, ça apporte le blasphème selon l'Église. Et pour finir, tous les prédicateurs du Cameroun, je ne dis pas prédicateur de Jésus-Christ, hein, je dis prédicateur. Parce qu'il y a prédicateur de Jésus-Christ, il y a prédicateur de Baal, il y a prédicateur d'Astaté, il y a prédicateur de Mohamed, il y a prédicateur de Bouddha, il y a prédicateur, il y a eu tous les prédicateurs du Cameroun. Toi qui te réclames de prédicateur maintenant de Jésus-Christ, lorsque vous allez, n'est-ce pas, faire tout ce que vous faites, qui s'oppose, n'est-ce pas, à l'accomplissement du plan de Dieu, n'est-ce pas, dans ces nations. Que ce soit du plan de Dieu physique dans ces nations, du plan de Dieu spirituel dans ces nations. Ah, je serai sur vous que chez mon nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous allez publier, en publiant, sachez lorsque ça arrive vers moi, je prendrai cela pour servir de preuve. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous êtes des menteurs. Ça sera de preuve pour condamner vos œuvres. Pour condamner vos œuvres. Afin que ceux-là qui cherchent la vérité, ceux-là qui ont besoin de la vérité, ceux-là qui veulent être dans, ceux, n'est-ce pas, qui veulent, n'est-ce pas, être en bonne communion avec Jésus-Christ, ceux-là qui veulent manger la vraie parole de Jésus-Christ, ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, savoir s'ils sont dans la bonne église même de Jésus, la bonne église même, ils sauront la vérité. Ils sauront la vérité au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour ce pays. Je prie, n'est-ce pas, pour le chef de l'État, pour la République. Parce que je sais que si tu veux que le chef de l'État, M. Pombia, il fasse même encore 2 mandats, 3 mandats au Cameroun. Tu es le Tout-Puissant, c'est toi qui donnes la vie. Tu le feras. Parce que tu es Tout-Puissant. Je prie pour que tu lui accordes la sagesse dont il a besoin pour que nous puissions mener une vie paisible dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu le bénisses de ta sagesse, Père, au nom de Jésus. Je prie, Père, pour les autorités administratives, pour monsieur le patriarche Bangageli, monsieur le ministre Atangandi,
Je prie, n'est-ce pas, pour ces généraux, que tu leur accordes, n'est-ce pas, la sagesse, la clairvoyance, la pertinence dans, n'est-ce pas, les décisions, afin que dans ce pays, nous puissions mener une vie paisible, pour continuer à rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, et même pour que ces ministres, ces dirigeants, Seigneur, voient qu'il y a des véritables enfants de Dieu dans ce pays, il y a des véritables pasteurs, des véritables prophètes, apôtres dans ce pays, vers qui ils peuvent demander, n'est-ce pas, des conseils, vers qui ils peuvent demander, n'est-ce pas, des prières. Que Dieu te bénisse le Cameroun, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, et que tous les hommes possédés par l'esprit de haine, par l'esprit de vengeance, par l'esprit satanique qui s'élève dans cette nation pour apporter le désordre dans le pays, pour détruire, n'est-ce pas, ce pays, pour que le sang se verse, pour que les institutions ne soient ébranlées, pour que, n'est-ce pas, les gens ne puissent plus manger à cause de la guerre, ne puissent plus se soigner à cause, n'est-ce pas, des guerres, que ces personnes, Père éternel, mon roi, que tu les visites, Père, que tu les visites, Père, que tu les visites, Yahweh, que tu les visites, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sais que beaucoup ont prié pour moi, beaucoup, n'est-ce pas, ont eu même peur d'intervenir, n'est-ce pas, dans ce direct, parce que beaucoup ont peur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur. Même nos autorités savent, n'est-ce pas, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Ils savent qui est pour le Cameroun et qui n'est pas pour le Cameroun. Ils savent qui veut qu'il y ait les paix au Cameroun, ils savent qui ne veut pas qu'il y ait les paix. Ils savent qui est faux pasteur, qui est vrai pasteur. Beaucoup savent. Si je suis faux, ils savent si je suis faux. Si je suis vrai, ils savent si je suis vrai. Ils sauront si je suis vrai ou si je suis faux. Alléluia. Donc partagez encore. Toi qui vas écouter, n'est-ce pas, cette direct, on appelle le direct. Pour ceux qui ont écouté, n'est-ce pas, étant sur la radio et qui vont écouter encore même sur la radio aussi après, je veux plus, n'est-ce pas, davantage de partager cela. Ce monsieur pourra, n'est-ce pas, se repentir. Les personnes même qui l'ont créé, n'est-ce pas, derrière lui, ils ont proféré des choses, les girouettes qu'il a fabriqué, tout cela. Les comédiens qu'il a fabriqué, tout cela, pourront écouter cela et se repentir par la grâce de Jésus. Et si ce monsieur Ngwa Tangana, avec ces girouettes, c'est les comédiens qui étaient avec lui, s'ils veulent, n'est-ce pas, compris pour eux, ils peuvent, n'est-ce pas, la délivrance, ils peuvent venir, n'est-ce pas, on va prier pour eux, ils peuvent voir, n'est-ce pas, même notre prédicateur qui sert véritablement Dieu pour prier pour leur délivrance, ou bien, en écoutant ceci, ils peuvent peut-être m'interpeller, venir me voir, pour qu'ils viennent prier, n'est-ce pas, pour leur délivrance. On le fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que les hommes ont besoin d'être délivrés pour servir Jésus, et annoncer la bonne parole de l'évangile. Alléluia. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été connectés, pour tous qui avez béni, partagez. Soyez bénis, et vous tous qui allez écouter, n'est pas cette vidéo, soyez tous bénis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ revient. Si tu n'as pas encore accepté, la mort peut te frapper dans 1 mois. Il est temps de l'accepter, en demandant pardon pour tes péchés, en l'acceptant comme sauveur et Seigneur. Shalom à tous. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, nos autorités administratives. Que Dieu, n'est-ce pas, bénisse, n'est-ce pas, cette nation, le Cameroun. Et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, Jérusalem, la capitale, n'est-ce pas, individu, n'est-ce pas, d'Israël. Là où le Messie viendra régner, n'est-ce pas, sur toute la terre. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom à tous.